Le 4e jour, nous avions eu Madame Karine Mambou. Karine Mambou, qui était avec nous sur Zoom, a vu avec les participantes l'émergence de collectifs médiatiques féminins vers une réappropriation de la narration. Parce que c'est mon histoire, je vous dis ce qui est, et je n'attends rien en retour. Et quand vous allez dans ce sens-là, vous vous libérez au maximum, et tout ce qui vient à vous, ce n'est que des belles choses, et davantage, vous voyez à vous grandir, beaucoup plus d'autres mots et d'émotions que vous pouvez transmettre au fur et à mesure. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, en fait, vous avez répondu. Merci. Je pense que toutes les filles également compris. Alors, il y a une question. Je voulais poser une question. Merci pour cette belle présentation. Alors, ma question, j'aimerais savoir si vous avez des exemples précis où la présence ou le travail d'un collectif a permis de transformer une narration ou un traitement médiatique. L'exemple concret du travail collectif qui a transformé une narration en un traitement ou un traitement médiatique, c'est devenu viral. Et c'est comme ça que les filles ont été libérées. Donc il y a beaucoup d'exemples autour de nous. Et je pense même que lorsqu'on a, vous avez avec la Prova, quand on s'est réunis aujourd'hui comme ça, vous faites des plaidoyers ainsi, c'est toujours un collectif qui se met ensemble, voyez-vous, pour pouvoir transformer justement la narration, changer le narratif, comme vous le dites. Parce qu'au sortir d'ici, vous allez voir la vie autrement, vous allez pouvoir vous ajuster à la autre façon. Et ce sont des petits pas comme ça qu'on crée ensemble en termes de collectif pour pouvoir avancer et changer la narrative. Qu'entendez-vous par réappropriation de la narration? Est-ce que vous pouvez simplifier ça pour nous? Comment se réapproprier la narration? Oui, tout à fait. C'est juste de refuser que les autres racontent votre histoire à votre place. Approprier une narration, je vais prendre un exemple assez simple. Une histoire qui s'est passée au Cameroun récemment. Donc, il y a un homme qui a tué une femme et puis l'affaire allait en justice. On a libéré le monsieur, on a dit que la justice a rendu le verdict en disant que le monsieur devait verser une somme de 52 000 francs CFA, qui ne représente absolument rien à la valeur de cette femme. Alors, lorsqu'on a appris cela, on trouve que la vie d'un être humain ne peut pas valoir 52 000, par exemple. Alors, ça devient donc un cri à la dignité humaine. Pour pouvoir se réapproprier justement de cela, il va falloir qu'on essaie de sortir les hashtags pour dire du genre « ma vie ne vaut pas 52 000 » et le poster pour pouvoir renvoyer justement les signaux à ces juges qui ont pris la décision pour dire « est-ce que vous trouvez que ceci est normal ?» Ça devient justement un appel à l'humanité. Alors maintenant qu'on se le prend, on approche la famille. Lorsqu'on sort les hashtags comme cela, en tant que femme qui donnons la vie et qui savons comment c'est difficile de pouvoir en perdre parce qu'on a aimé quelqu'un, on se dit on ne peut pas laisser cela passer. Il faut des récits, il faut des vidéos, par exemple, des gens de la famille qui expliquent, il faut des témoignages assez forts, des écrits, des visuels. Ça ne demande pas que quelqu'un soit allé à l'école ou quoi que ce soit. Non, c'est un problème humain. Je n'ai pas besoin d'aller à l'école pour pouvoir dire que ma vie ne vaut pas 52. Nous devons comprendre que c'est aberrant de donner un verdict qui dit qui laisse libre un monsieur qui a tué son épouse qui devrait payer seulement 50 000. Alors ce qu'on a fait, c'est quoi? C'est qu'on a sorti des hashtags parce qu'on doit se rapproprier, on doit être propriétaire de notre histoire. On doit pouvoir dire non. Le récit des dominants, là, sur nous, les dominés, ça suffit. Nous sommes des femmes, on doit prendre notre destin en main. On doit devoir faire quelque chose pour changer. Il va falloir que cette justice change. Il va falloir que ce cas-ci revienne encore sur la table de décision. Alors, on a poussé sur les réseaux sociaux, on a sorti des pancartes, ma vie ne vaut pas 52 000. On a crié 52 000, c'est environ 100 $. On a crié sur tous les toits pour dire c'est pas possible. Ça ne peut pas se faire. Alors, quand on le fait, ça veut dire qu'on se rapproprie, on devient propriétaire de cette histoire. On prend sur nous le fait de vouloir changer la donne. On l'a fait, on a bousculé. Et après près de 2 mois, la justice est revenue sur la décision. Et le monsieur, finalement, il est coupé de sentence
à vie en prison. Il devait verser près de 45 millions de francs CFA, je ne sais pas, ça va peut-être 50 000 $ ou plus, qu'il devrait finalement payer à la famille de la défunte. Alors, c'est ça qu'on appelle redevenir propriétaire de sa propre histoire. Vous, si vous laissez les autres raconter pour vous, bien vous acceptez comme les autres ont dit, rien ne va se faire, rien ne va changer. Et quand on parle de collectivité, il faut apprendre à utiliser les hashtags pour pouvoir se rapproprier de son histoire. Parce que quand tu choisis un mot, c'est toi qui connais ta douleur. Quand je dis être propriétaire de son histoire, ça veut dire que si tu as mal, en réalité, tu vas voir le médecin. Il te demande, la douleur c'est à quel stade? Est-ce qu'à l'échelle de 1 à 10, comment est-ce que tu as mal? C'est toi qui ressens le mal et dis au médecin que j'ai mal à l'échelle de 8 sur 10 ou bien à l'échelle de 5 sur 10. Mais ce n'est pas le médecin qui le sait. C'est toi qui dis au médecin, voilà à l'échelle à telle dimension j'ai mal. Alors si c'est le médecin qui va raconter à quelqu'un ta douleur, il ne va pas le raconter tel que toi parce que c'est toi qui subis la douleur. Alors il est important que ce soit toi d'expliquer ce que tu ressens, ce que tu vis. Et c'est ça, se rapproprier de sa propre histoire. C'est ça, être propriétaire de ce que tu ressens au fond de toi pour pouvoir changer. Merci beaucoup. Ben, je crois qu'il n'y a plus de questions, n'est-ce pas les filles? Il y en a? Non, il n'y en a pas. Merci beaucoup, Madame Karine Mambou, d'avoir participé avec nous à cette formation. Voix des femmes, médias et représentation. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir. Les filles, vous applaudissez, madame, je vous prie. 28 août 2025, dans l'après-midi, nous avions accueilli Maître Jean-François Hannibal Kofi. Thème, réseaux sociaux, quel enjeu juridique? Un homme ne s'assied pas là où il y a une femme debout. Et elles sont plusieurs. On dit bienvenue à Maître Hannibal Kofi. Jean-François Hannibal Kofi est avocat au barreau de Port-au-Prince, où il est inscrit depuis le 23 juin 1998. Au numéro 269 du tableau de l'ordre. Il plaide devant des principaux tribunaux et cours de la République pendant qu'il offre ses services comme consultant senior à de nombreuses institutions. Consultant senior à de nombreuses institutions publiques avant de devenir un professionnel du droit qu'il a étudié à la faculté de droit et des sciences économiques, Université d'État d'Haïti. Il a enseigné les sciences sociales supérieures et sciences sociales. Il détient une licence anthropologique et sociologique de la faculté d'ethnologie. Pendant ses études à l'Université d'État d'Haïti, il participait déjà à des travaux de recherche niveau junior, surtout comme jeune membre actif du Centre haïtien d'investigation en sciences sociales, dirigé alors par le professeur Hubert de Rosset. Maître Hannibal Kofi, qui aujourd'hui nous entretiendra autour de son thème, c'est réseaux sociaux, quel enjeu juridique. Court, simple, concis. Préparez-vous à recevoir et à partager après. Merci, bienvenue Maître Kofi. Bon, l'occasion me revient maintenant de vous dire bonjour. Je suis très sensible à cet accueil chaleureux qui m'a été réservé. Je remercie les autorités de l'Académie pour la promotion et la valorisation de la femme haïtienne. C'est un plaisir d'être avec vous, pour plusieurs raisons à la fois. Pour des raisons de principe et d'opportunité, parce que je suis arrivé à un carrefour, je le dis toujours, c'est un carrefour de transmission. Et à mon âge, je n'ai pas teint mes cheveux, ils sont devenus comme ça avec l'expérience et les ans. Donc maintenant, c'est le moment pour moi de transmettre. Et chaque fois qu'il y a une organisation comme APOVAV qui m'invite
à partager ce que j'ai traîné comme savoir, comme expérience, comme connaissance. C'est une opportunité. Question encore, c'est les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que, parce que les journalistes se servent avec nous en pile, est-ce que vous pensez que le cas des journalistes commencer à aider nous, mettons limite? Est-ce que nous ne pensons que si nous faisons camper, au lieu de mettre des bagages sur les réseaux, pour tout le monde passer l'heure à chaque fois, c'est vieux à gagner? Est-ce que vous pensez que c'est important que le bagage, juste même si on prend le nom, mais juste qui est bête que on va la guerre sur les réseaux? Plateforme dans lui-même, il y a des informations illicites qui ont circulé dans certains pays. Plateforme a le devoir pour immédiatement pour éliminer, pour ne pas circuler sur les réseaux. Et de la même manière, mon nom qui poste leur responsabilité par. Question par le plus souvent sur Internet là, tout le monde lit vraiment pour faire ça ou bien comment ça. Mais le plus souvent, quand il y a une sorte de violation de droit au thé. Moi, j'ai mis comme qui change la loi capable de protéger comme ça contre les gens qui, par exemple, si publier un bagage qui est assez privé, si en tout cas, toujours que nous prenons ou mettons un mauvais bagage en bagage qui va se poser fait, quand nous la loi capable de protéger, c'est comme ça. Je suis désolé, c'est même réponse à ma part. Monsieur, nous, la criminelle, il n'y a pas de crime sans loi. Ça veut dire que pour dire que le bac a fait là, il faut qu'à dire en vertu de tel article. Ça veut dire que tout ça, pour dire que une infraction, il faut qu'on article qui dit. Pour dire que il y a un mec qui peine, que le prévoit. Ça veut dire que pas de peine sans loi. Donc, tout le monde ne peut pas résoudre ça. Voilà, nous n'avons pas de recours. Est-ce que ça, c'est capable de légitime défense? Il y a des gens qui utilisent les réseaux sociaux pour le tuer. Moi-même, moi, quand je vais le tuer. Est-ce qu'il a le droit de faire combien de fois mourir? Oui, ça. Combien de fois mourir? Il utilise pour le tuer? Ah, destruction de caractère. Et vous-même, vous tuez comment? Sur les autres? Est-ce qu'il n'y a pas de loi? J'ai un avocat, non? Et maintenant? Non. Qui? Non, mais je connais si c'est proportionnel. Vous jouez, vous montez, vous jouez autour ou bien? Mais on va tuer les réseaux sociaux. Avec dit même il va dans 5 heures ou même on va être en vie. Bien sûr, pourquoi même besoin d'avocat pour répondre ça? Déjà pris rendez-vous pénitentiaire. Pas de cabaret encore. D'accord. On reproche aux avocats d'être des gens qui sont plutôt méchants, des avocats qui mentent, qui n'ont pas de cœur. Mais un avocat est plutôt un homme de cœur. Mais bien sûr, parce que c'est quand tu as des problèmes que tu vas consulter ton avocat. Et tu lui donnes tes problèmes, et à ce moment-là, il a l'obligation d'assurer ta défense. Tu vois? Donc, j'ai la répartie facile, mais là, je porte la question de Nixon qui est là et qui. Oui, c'est la même question. Nixon, qui a suivi l'université à la Tour, mais pas à distance, Nixon m'a demandé pour me poser une question ça pour lui. Il dit un criminel notre connu, tout le monde connaît le fait, tout le monde connaît c'est ça lui-même, pas de longue de doute. Livin Koto, Nixon, si je bien parler de lui. Livin Koto comme avocat pour défendre cause. En toute connaissance de cause, on connaît le fait. Les criers publics connaissent c'est ça. Tout le monde connaît. Nixon m'a dit pour d'abord, vous pouvez plaider cause ça. Et si cause ça, mon ça ou même encore avec conscience ou mettre mon ça dehors encore, en dans la société, on permet de réinsérer,
comment Wassantou, qui est Adam comme avocat dans ce sens. C'est bien ça? D'accord. L'objectif du droit pénal là, c'est pas nécessairement fermer mon dans la prison. C'est pas puni. Droit pénal là, rôle, objectif c'est juger mon nom, condamner pour capable permettre que mon nom vienne changer sentiment. C'est objectif là, c'est pas peine. Parce que la société est ambitieuse, la société ne veut pas perdre aucun de ces éléments. Un élément qui a commis un crime est un élément que la société est en train de perdre et qu'il faut récupérer. C'est pourquoi il va en prison. Et il va en prison, c'est pour dissuader les autres citoyens pour qu'ils ne commettent plus, pour qu'ils ne répètent plus ce même crime. Merci pour le réponse, mais la même réponse pour moi, ma point élément, comment on dit, la société va perdre un monde pour récupérer, pour le défendre, pour le dire que la société encore, pour pas sentiment, pour le changer. Et si mon ça, il y a monde même qui va changer du tout. Et si mon ça va changer, non voit qu'il y a, il continue à l'héritage de la société. Excellent. Sauf que moi-même avec vous qui parlez là, nous ne pouvons pas gagner Londres maintenant pour Londres, s'il a changé, c'est pas changé. Non, non, à ce moment-là, la police a prêté une insulte, et puis après tout le monde. Donc, c'est ça la loi va mettre que vous faites. Bon, la police là, vous savez, moi-même avant, nous ne pouvons pas décider ça. Background, s'il vous plaît. Sinon, on n'en finirait pas. Vous l'avez fait pour tous les autres qui sont passés. La galanterie est du genre féminin. On va chanter pour mettre le plus. Merci, 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 merci. Nous avons beaucoup appris et on va faire comme pour les autres. Laissez-nous comment vous contacter et après,